Salut à tous, moi c'est Fourmiland. Et oui, pour la première fois, vous voyez donc mon visage. Et donc j'ai décidé tout simplement de me montrer en vidéo. Tout simplement parce que je trouve que ça fait plus proche en fait pour tout le monde en fait de pouvoir s'observer, enfin de voir qui est derrière la caméra, qui vous filme donc la vidéo que je vous propose sur ma chaîne. Et puis ça me permettra aussi d'avoir une plus proche proximité avec mes abonnés. D'ailleurs je vous remercie tous puisque nous sommes à peu près maintenant une centaine, donc on a dépassé la barre des 100, je crois qu'on était 102 ou 103 tout à l'heure quand j'ai regardé. Donc voilà, je vous remercie énormément, on a aussi passé à peu près la barre des 1000 ou 2000 vues, je sais plus exactement. Voilà, donc ça bon, c'est très bien, moi ça me permet de voir que au moins il y a certaines personnes qui regardent et tout simplement que je ne fais pas ça pour rien, même si c'est à la base que pour partager ma passion. Alors, donc vous allez voir, grâce à la magie du montage, mon visage disparaître et faire apparaître les premières fourmis que l'on va observer. Donc en fait, voilà, pour moi, en fait, j'ai décidé de changer un petit peu de façon de filmer mes vidéos. C'est tout simplement qu'en fait, j'ai décidé d'abord de les filmer, mes fourmis, sans rien dire, sans quoi que ce soit. Juste les filmer. Et ensuite, je fais donc un commentaire en version voix off. C'est-à-dire que je suis pas en train de commenter en direct en fait pendant la vidéo. Je filme tout d'abord et ensuite je fais le commentaire sur ce que l'on peut voir. Donc on se retrouve d'ici quelques instants avec les fourmis. Alors donc comme on peut observer ici, c'est toujours donc ma gine qui est complètement ailée. Et donc comme on peut voir donc sur la vidéo, on a donc déjà deux ouvrières qui viennent de naître. Alors j'espère que ce ne sont pas des sexuées, donc on va voir par la suite si cette reine pond bien donc des ouvrières. Donc on peut en voir une aussi sous son aile, on en a une autre un petit peu sur sa gauche. Et j'ai encore quelques doutes d'en avoir trouvé d'autres qui ont éclos, dont une qu'en fait qui se trouve voilà un petit peu sous elle. Donc je pense qu'il y a déjà 3 ouvrières qui sont nées, mais 2 sûres à 100%. La troisième, il m'a semblé l'avoir observée et en fait après, en ayant filmé cette partie de vidéo, je ne la retrouve absolument pas. Donc du coup, je ne sais pas sûr au niveau de la troisième, mais je suis sûr et certain qu'il y en a absolument 2 que l'on peut voir ici et qui sont encore un petit peu transparentes, donc qui viennent de naître. Et on voit déjà qu'elles ont pris déjà leur rôle et qu'elles s'occupent déjà du couvain pour le rassembler, etc. Alors sur celle-ci, donc c'est une autre Lasius sur laquelle donc voilà, donc là ici j'ai fait bouger un petit peu le tube pour voir si j'observe des naissances et je suis un petit peu déçu pour celle-ci donc puisque je n'ai actuellement aucune naissance de visible. Alors peut-être que certaines sont en cours ou pas, ça je ne sais pas. Et du coup voilà, pour l'instant je n'en trouve pas. Donc faut pas s'inquiéter, le tube n'est pas cassé, c'est en fait le bout de scotch que l'on peut voir un petit peu sur le côté et tout simplement qui fait en fait une petite différence de contraste. Donc je n'ai absolument pas trouvé d'ouvrières qui sont nées et en fin de compte je m'aperçois qu'à ce moment là, voilà, c'est pour ça que je zoome, tout simplement, j'en ai trouvé une qui est juste derrière la gine, donc à mon avis qui est en train de finir de naître, puisqu'en fait elle ne bouge pas, après observation, en fait pour l'instant elle était que là, au niveau du cocon, donc je pense qu'elle est en train de tout simplement de sortir du cocon. Alors on passe maintenant à ma plus belle réussite pour moi, c'est-à-dire que cette gine, qui était ma première à avoir pondu énormément, je me rends compte que donc on a déjà une ouvrière qui est bien noire, donc qui a dû naître un petit peu plus tôt que les autres, et ensuite on a plusieurs autres ouvrières qui sont nées. Alors dans mes souvenirs, si je me souviens bien, j'en ai compté 7 ou 8, dont une bien noire, une deuxième un peu plus foncée mais pas tout à fait à 100% noire, et le reste qui est encore bien translucide un petit peu, si je peux dire comme ça. Où voilà, et l'avantage que je vois c'est que cette évolution au niveau de cette vidéo, on voit bien qu'il y a un énorme couvain. Elle a encore, alors là on passe
Hop. Là on passe donc sur une autre jean que pareil j'ai capturée, qui elle est beaucoup plus récente, donc elle n'a absolument pas d'ouvrière puisqu'elle vraiment elle a pondu il y a très peu de temps. Je crois que ça fait 1-2 semaines qu'elle a pondu la première grappe d'œuf. Donc on peut voir que sa première grappe d'œuf s'est transformée en cocon, pardon. Elle a quelques larves et ensuite elle a bien sûr une nouvelle grappe d'œuf. Donc je suis assez fier de justement cette gine là qui évolue assez bien. On va passer maintenant à l'observation un petit peu au microscope, donc de toutes les gines que j'ai pu observer, que je vous ai montré pardon, en filmant avec mon appareil. Et là on va passer un petit peu en détail pour les observer de beaucoup plus proche. Donc c'est parti. Alors, donc là on est sur la première gine et on va donc observer un petit peu donc les ouvrières qui sont nées. Alors voilà, donc ça c'est la gine ailée et donc on peut voir que pour moi ce sont des ouvrières. Alors je ne sais pas si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que donc cette gine garde ses ailes et pourtant a permis la naissance d'ouvrières. Alors je vous laisse dans les commentaires me dire si ce sont bien des ouvrières. Je ne suis pas sûr à 100% de ça. Donc voilà, si vous pouvez dans les commentaires me dire si ce sont bien des ouvrières qui sont nées. Et si oui, ben voilà, je serais content d'avoir une gine ailée, mais qui a bien donné naissance à des ouvrières et qui j'espère par la suite continuera de croître et peut-être un jour s'arrachera donc les ailes. Donc là-dessus je suis vraiment content. Donc là j'essaye de vous montrer un petit peu donc surtout les petites fourmis qui viennent de naître, donc les ouvrières qui sont pour moi voilà, donc vraiment transparentes. On voit aussi donc sur la vidéo qu'elle s'occupe un petit peu du couvain. Alors on va continuer avec une autre sur laquelle en fait voilà j'essaie d'observer donc un petit peu les couvains, l'évolution du couvain. Pardon, et donc avec les cocons, l'évolution des cocons, l'évolution des grappes d'œufs. Alors désolé pour la qualité, j'ai eu beaucoup de mal à arriver en fait à bien filmer cette gine parce que j'ai le tube qui est pas tout à fait top et en fait m'empêchait de filmer correctement au niveau de cette gine là en fait, et donc j'avais beaucoup de difficultés à bien observer. Donc là on peut voir une grosse grappe d'œuf qui a été pondue, donc c'est hier de mémoire, et elle en a pondu un petit peu ce matin. On voit qu'il y a quelques cocons qui sont bien avancés, qui pour moi vont pas tarder à éclore. On a quelques larves. Donc là on arrive sur ma gine Lasius où on a le plus de naissances et on voit clairement que alors désolé pour la qualité, hein, je suis donc en train de régler ceci. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu encore de difficulté à prendre en main l'outil donc qui est un microscope USB. J'ai pas encore trouvé la façon de bien le positionner pour éviter qu'il bouge, et surtout que en fait j'ai juste à faire bouger le tube plutôt qu'à en fait tout bouger. C'est à dire que là j'ai le microscope USB dans ma main et en fait voilà j'ai beaucoup de mal à bien viser. Donc là on a pu voir une naissance pour moi qui a été faite il y a pas très longtemps puisqu'elle est encore bien transparente, voilà, elle a pas encore pris sa couleur, etc. Bon, elle se tient un petit peu à l'écart, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'elle vient de naître, je garantis rien. Donc là en fait j'étais à la recherche des autres ouvrières que j'ai pu voir. Voilà, donc on en a quelques-unes ici, et celle du milieu pour moi elle est en train de sortir de son cocon, parce qu'en fait et même celle de droite, parce qu'en fait elle ne bouge pas depuis quelques minutes, depuis que je les observais, elle ne bougeait pas vraiment, et j'ai pu voir en fait un petit peu après qu'elles sont sorties en fait de leur cocon. Donc là, celle de droite est vraiment sortie et elle attend, et celle du milieu n'est pas encore tout à fait sortie. Et en fait, après cette vidéo, au moment où je coupe en fait cette observation, et j'ai observé un petit peu après derrière, et je me suis rendu compte que justement, elle était enfin sortie de son cocon. Alors là on passe sur une nouvelle gine avec donc quelques cocons, quelques œufs, quelques œufs, oui, quelques larves.
Alors ici, l'avantage, vous voyez, j'ai pu observer, c'est ce que je cherchais à observer sur mes différentes jeans. On voit ici la cicatrisation au niveau de l'endroit où elle s'est arrachée en fait les ailes. Donc on voit bien que ça a bien cicatrisé, etc. Donc ça, je trouve ça assez intéressant à observer. C'est pour ça que je me suis un petit peu attardé sur ça. Donc là, il n'y a pas grand chose à observer de plus, à part tout simplement voir qu'elle évolue un petit peu bien. Elle évolue très bien, pardon. On passe à nouveau sur une nouvelle espèce que j'ai capturée il y a très peu de temps, qui est un petit peu arrivée sur moi complètement par hasard. Alors c'est une que je n'ai pas du tout, je remercierai Nathan qui m'a permis d'identifier donc cette gine. Donc je vous remettrai le nom au montage parce que je l'ai plus en tête. Et donc on peut voir qu'elle a pondu une petite grappe d'œuf et qu'elle le garde en elle, voilà, au niveau du bec. Donc c'est assez intéressant, c'est sympa. Et je vais continuer à l'observer. Alors ici on arrive dans la fourmilière, dans la fondation qui me pose le plus de problèmes. Donc c'est une fondation que j'ai achetée sur le site fourmiculture.fr ou .com, je sais plus exactement. Donc là je leur avais donné donc une mouche pour observer, pour les nourrir, et je n'ai toujours pas de naissance. Alors donc là dans le tube ça fait environ 15 jours qu'elles y sont, dont la reine, etc. La reine se porte pour l'instant a priori très bien. J'ai toujours mes ouvrières qui font le nécessaire, c'est-à-dire que je leur donne à manger, elles vont se nourrir, etc. Mais la gine ne pond toujours pas. Alors si vous avez des indices pour me dire le pourquoi du comment elle ne pond pas ou autre, je suis à 100% preneur. Alors là en fait j'ai tout simplement essayé de pencher un petit peu le tube pour voir ce qu'elle faisait au niveau du coton tassé, et en fait je vois plus ça va, plus en fait elle le creuse un peu. Donc voilà, à observer, et j'espère en fait arriver à un moment donné à comprendre pourquoi cette fondation, enfin surtout cette jean, ne... Me voici sur un petit retour sur ma personne, et oui, on ne voit plus déjà les fourmis. Donc j'espère que cette nouvelle façon de vous présenter les évolutions ou de filmer en voix off, voilà, qui pour moi je prends un plus grand plaisir en fait à faire ça. C'est-à-dire que je filme dans un premier temps, donc j'ai la façon de découvrir donc les nouveautés, les naissances, etc. que par exemple je peux voir, et à la façon de les commenter. Je trouve que c'est plus joyeux, enfin c'est plus facile à faire entre guillemets, c'est-à-dire que je prends plus de plaisir en fait à commenter ce que j'ai filmé plutôt que de commenter en direct, et donc de peut-être rater quelque chose alors que je suis en train de vous expliquer quelque chose. Donc voilà, au moins l'avantage c'est que je me permets de filmer, donc je filme énormément mes fourmis. C'est-à-dire que voilà, je les filme peut-être 10 minutes et en fin de compte ne garder que 1 minute de la vidéo et la commenter sur 1 minute. Voilà un petit peu comment ça se passe pour les prochaines vidéos. Donc j'espère que ce petit suivi sur toutes mes jeans que j'ai en tube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fourmilon, ciao ciao.